Bonjour tout le monde. La chaîne Matinterbiof présente la série intitulée Généralité sur les fonctions numériques pour les élèves de la première bac internationale sciences mathématiques option français. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le premier exercice sur les fonctions contenant des valeurs absolues dont le but est de faire des calculs des images pour manipuler les valeurs absolues et s'entraîner avec leurs calculs. Écrire l'expression de la fonction sans le symbole de la valeur absolue, ce qui permet à l'élève de combattre la bête noire de la valeur absolue des expressions variables. Résoudre et interpréter géométriquement une équation contenant des valeurs absolues, ce qui permet à l'élève de manipuler un peu le raisonnement par disjonction des cas. Représenter graphiquement la fonction dont la courbe est la réunion de portions associées à d'autres courbes connues, ce qui permet à l'élève de s'habituer et de s'initier petit à petit à tracer les courbes et d'avoir une première idée sur la continuité d'une fonction. Conseil. Afin de pouvoir bénéficier de la solution qu'on vous propose, vous devez respecter les consignes suivantes. Après la lecture de chacune des questions de l'exercice, appuyez sur pause, essayez de répondre à la question, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la suite de la vidéo. Solution de la question petit a. Dans cette question, on doit calculer les images de quelques nombres par la fonction f, telle que f de x égale valeur absolue de 3x moins 6 plus valeur absolue de x plus 1 moins 7. On va utiliser un tableau contenant 5 lignes et 8 colonnes. Dans la première colonne, on va mettre respectivement la variable x, le terme valeur absolue de 3x moins 6, le terme valeur absolue de x plus 1, moins 7, puis f de x. Pour x égale moins 3, valeur absolue de 3x moins 6 vaut 15, valeur absolue de x plus 1 vaut 2, on ajoute moins 7 et on obtient f de moins 3 qui vaut 10. De la même façon pour x égale à moins 2, on obtient respectivement 12, 1, moins 7, d'où f de moins 2 égale 6. Et on continue comme ça jusqu'à la fin. Solution de la question petit b. Ici, on doit simplifier l'expression de la fonction f qui est f de x égale valeur absolue de 3x moins 6 plus valeur absolue de x plus 1 moins 7. Ceci consiste à écrire f de x sans le symbole de la valeur absolue.
Il faut donc déterminer les valeurs de chacun des termes valeur absolue de 3x moins 6 et valeur absolue de x plus 1 en fonction des signes de 3x moins 6 et de x plus 1. On a 3x moins 6 égale à 0, équivalent à x égale à 2, et x plus 1 égale à 0, équivalent x égale à moins 1. D'où le tableau de signes des deux expressions 3x moins 6 et x plus 1. Premier cas, si x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1. D'après le tableau de signes, on a 3x moins 6 inférieur ou égal à 0 et x plus 1 est inférieur ou égal à 0. D'où valeur absolue de 3x moins 6 égale à moins 3x plus 6 et valeur absolue de x plus 1 égale à moins x moins 1. Ce qui fait f de x égale à moins 3x plus 6 moins x moins 1 moins 7. D'où enfin f de x égale à moins 4x moins 2. Deuxième cas, si x appartient à l'intervalle moins 1, 2. D'après le tableau de signes, on a 3x moins 6 inférieur ou égal à 0 et x plus 1 est supérieur ou égal à 0. D'où valeur absolue de 3x moins 6 égale à moins 3x plus 6 et valeur absolue de x plus 1 est égale à x plus 1. Ce qui fait f de x égale à moins 3x plus 6 plus x plus 1 moins 7. D'où enfin f de x égale à moins 2x. Troisième cas, si x appartient à l'intervalle 2 plus infini. D'après le tableau de signes, on a 3x moins 6 supérieur ou égal à 0 et x plus 1 est supérieur ou égal à 0. D'où valeur absolue de 3x moins 6 égale 3x moins 6 et valeur absolue de x plus 1 est égale à x plus 1. Ce qui fait f de x égale à 3x moins 6 plus x plus 1 moins 7. D'où enfin f de x égale 4x moins 12. Solution de la question petit c. Ici, on doit construire la représentation graphique de la fonction f. D'après la question précédente, l'expression de la fonction f s'écrit f de x égale moins 4x moins 2 si x est inférieur ou égal à moins 1, moins 2x si x est compris entre moins 1 et 2, et 4x moins 12 si x est supérieur ou égal à 2. C'est une fonction définie par intervalle et on remarque que toutes les expressions moins 4x moins 2, moins 2x et 4x moins 12 sont de la forme ax plus b. On en déduit que la courbe de la fonction f est la réunion de la demi-droite passant par le point A de coordonnées moins 2, 6 et d'origine le point B de coordonnées moins 1, 2, du segment d'extrémité le point B de coordonnées moins 1, 2 et le point C de coordonnées 2, moins 4, et de la demi-droite d'origine le point C de coordonnées 2, moins 4, et passant par le point D de coordonnées 4, 4. D'où la représentation graphique de la fonction f. Solution de la question petit d.
Ici, on doit résoudre algébriquement l'équation f de x égale à x, puis donner une interprétation géométrique des résultats obtenus. Premier cas. Si x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1, on a f de x égale à moins 4x moins 2. D'où f de x égale à x, équivalent moins 4x moins 2 égale à x, équivalent moins 5x égale à 2, équivalent x égale moins 2 cinquièmes. Or, moins 2 cinquièmes n'appartient pas à l'intervalle moins l'infini moins 1. Donc, moins 2 cinquièmes n'est pas solution de l'équation. Deuxième cas. Si x appartient à l'intervalle fermé moins 1, 2, on a f de x égale moins 2x. D'où f de x égale à x, équivalent moins 2x égale à x, équivalent moins 3x égale à 0, équivalent x égale 0. Or, 0 appartient à l'intervalle fermé moins 1, 2. Donc, 0 est solution de l'équation. Troisième cas. Si x appartient à un intervalle 2 plus l'infini, on a f de x égale 4x moins 12. D'où f de x égale à x, équivalent à 4x moins 12 égale à x, équivalent 3x égale à 12, équivalent x égale à 4. Or, 4 appartient à l'intervalle 4 plus l'infini. Donc, 4 est solution de l'équation. Interprétation géométrique. Les solutions de l'équation f de x égale à x sont les abscisses des points d'intersection de la courbe CF et de la droite delta d'équation y égale à x. D'après ce qui précède, CF et delta ont deux points d'intersection, le point de coordonnées 0, 0 et le point de coordonnées 4, 4.